Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 10 juin. Ça y est, nouvelle lune, nous voilà, nous sommes prêts, nos intentions sont posées, c'est parti. On est reparti pour un cycle lunaire, joie et félicité des débuts et des nouveaux commencements. On va aller voir les énergies générales pour ce jeudi 10. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Énergie générale pour le jeudi 10. Nous avons un nouveau début. L'as de denier. Très bien. Formidable. Parfait. L'énergie aidante là-dessus. Pour ce jeudi 10. Nous avons la reine de coupe. Et le petit challenge du jour. Qui va être un tout petit peu plus pénible. Mais qui sera quand même enrichissant. La 2 de bâton. Super. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous mettre au boulot avec les autres et clôturer un cycle. Bien. Ok. Elle est très jolie cette carte. J'aime beaucoup les amoureux. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Les dessins sont très beaux. Alors, nouveau départ, nouveau potentiel. Vous avez de quoi faire. Ça naît en vous. C'est super. Nouvelle lune. On ne peut pas faire plus clair et évident pour tout le monde. Il y a des belles intentions à poser. C'est parti. Ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. Soit une énergie extérieure à vous qui va être vraiment douce, qui va vous faire du bien, qui va être tendre, à l'écoute empathique et capable vraiment de vous apaiser. Si c'est une énergie que vous pouvez endosser et capter vous-même, vous êtes vraiment dans cette énergie-là aussi, hyper intuitif, hyper sensitif, hyper émotif, hyper à l'écoute, dans une espèce de maîtrise quand même et capable d'en faire quelque chose. Vous êtes capable de faire quelque chose avec vos émotions aujourd'hui. Possiblement d'engager cet as de denier, de le créer, de le matérialiser. Le petit challenge que nous avons, c'est quand même une croisée des chemins avec cette 2 de bâton. Donc, avec les amoureux, vraiment, ça se rappelle. Il y a des désirs, peut-être un nouveau désir s'ouvre à vous, des choix possibles. Là, on est vraiment sur du début avec une belle maîtrise émotionnelle. Donc, pas de panique. Encore une fois, ce ne sont que les débuts de ce nouveau cycle. Ça serait intéressant de l'engager un petit peu plus loin, de vous restimuler avec vos désirs. C'est peut-être un peu compliqué. Voilà, vous n'êtes pas tout à fait réactionné pour l'instant totalement. Il faut se mettre en pratique. Il faut envisager de passer des étapes par rapport à ce que vous avez mis en place au niveau de vos intentions. On va aller voir émotionnellement ce qu'il en ressort. Nouveau début, des choix à faire, possiblement vraiment en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, en écoutant ce que vous ressentez, en étant à l'écoute de toutes les vibrations intérieures que vous avez, qui pourraient vous guider. Émotionnellement, pour ce jeudi 10, qu'avons-nous? Nous avons la maison Dieu, mais oui bien sûr, et le nouveau départ avec l'as d'épée et les amoureux derrière qui se représentent. Bon, la maison Dieu, dis donc, elle nous embête un peu cette maison Dieu depuis un petit moment. Alors, elle déconstruit, hein, donc déconstruisons, continuons et rebâtissons derrière, puisque quand même on a l'as d'épée. Voilà, bon, alors, c'est un peu chamboulant. Vous avez peut-être cet as de denier est vraiment énormissime. Peut-être avez-vous quand même de belles ambitions pour cette nouvelle lune. Voilà, bon, émotionnellement, ça vibre un peu, ça bouge un peu, ça déstructure un peu. On en a déjà beaucoup parlé de cette maison Dieu ensemble ces jours précédents. Voilà, c'est pas forcément catastrophique, hein, c'est vraiment déconstruire, voir ce qui n'était pas viable. Ça reprend vraiment les intentions des nouvelles lunes, voir ce que vous voulez retravailler sur vos fondations en fait, voir ce que vous voulez reconstruire derrière. Donc c'est intéressant de faire bouger un peu la structure pour voir où ça ne tient pas, où ce n'est pas solide, pour pouvoir après réfléchir à comment solidifier tout ça. On va aller voir, pas du tout, on va aller voir, je suis partie direct, on va quand même aller voir le concret, la matérialité, la réalité de la vie. Hop, c'est parti pour ce jeudi. Concrètement, quelles énergies? Oui, la matérialité de la vie choque un peu. Nous avons la 2 de coupe. Et bien voilà, et le retour de l'as de denier
avec les autres, que faire, que faire. Bon, de coupe. Concrètement, matériellement, il pourrait y avoir l'importance d'une belle connexion entre soi et soi, qui pourrait faire quelque chose, produire quelque chose. Mais on est quand même dans du concret, donc on peut envisager qu'il peut y avoir des relations, un lien que vous avez avec une personne en particulier qui serait intéressant de, pas de regarder à la loupe aujourd'hui, mais de voir la manière dont vous vous connectez avec les autres, peut-être avec une personne plus particulièrement dans votre vie, vos relations amoureuses. Il y a la question de vous sentir accueilli, de vous sentir intégralement compris, que ça se passe bien, en fait, émotionnellement avec quelqu'un d'autre ou avec les autres personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui. C'est plutôt pas mal la 2 de coupe quand même, hein. Même si il y a quand même l'idée, l'envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de voir. Bien, on va aller voir du coup le conseil pour les béliers. Qu'avons-nous pour les béliers pour ce jeudi 10 et cette nouvelle lune? Que faire, que faire? La 7 de denier, faites le bilan, c'est le moment. Voyez ce que vous avez récolté, voyez quelles fondations ne sont pas solides ou ne vont pas tenir le coup longtemps. Faites le bilan, récoltez ce que vous avez semé et repartez sur une nouvelle plantation, sur une nouvelle réorganisation de votre jardin intérieur, de votre jardin concret, de ce qui vous nourrit, de ce qui va vous nourrir. Faites le bilan, faites le point et faites le tri et repartez. Ça va demander peut-être un peu de temps, hein. Il y a une notion de culture là quand même aussi, où on ne maîtrise pas tout par rapport à ça. Mais si on a bien fait les choses et si on y a mis toutes les bonnes intentions nécessaires, ça donnera quand même quelque chose d'intéressant, même si vous ne savez pas trop quand vous allez récolter le fruit de vos efforts. On va aller voir le conseil pour les lions. Les lions, le voilà le conseil. La tour, accompagnez cette maison Dieu, elle est vraiment très intéressante pour vous. Vous déconstruisez vraiment quelque chose là d'intéressant pour le futur. Défoncez tout, allez-y, accompagnez ce mouvement, ne luttez pas contre ce mouvement parce que ça pourrait être encore plus compliqué si vous vraiment vous braquez par rapport à ça. Accompagnez du mieux que vous le pouvez pour pouvoir faire naître cette as de denier et cette 2 de bâton. On va avoir le conseil pour les sagittaires. L'étoile, sentez-vous porter, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Là, il y a des intentions à porter pour un futur qui vous... Il ne faut pas hésiter. Il faut penser grand, rêver grand et surtout cette notion un peu de la pensée positive, de la loi de l'attraction. Pensez que si vous faites un vœu, il va se réaliser. Pour ce nouveau cycle lunaire et entretenez ça chez vous. Un conseil pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez le jugement. Ben oui, de toute façon, c'est la nouvelle lune et c'est pour vous ce mois-ci la nouvelle lune en Gémeaux. Déclic, réveil, acceptez que le réveil sonne, c'est parti. Vous êtes à l'aube là d'un nouveau départ, c'est lancé. Développez vraiment toutes les bonnes énergies que vous pouvez avoir sur la question. Sentez-vous réactiver. Sentez-vous réénergiser et envisagez que ça pourrait être l'occasion d'une seconde chance ou vraiment d'un réel nouveau départ dans votre vie. Le conseil pour les balances, c'est le monde. Eh bien, clôturez votre cycle, repartez sur quelque chose de nouveau. Vous avez un as de denier, c'est parti. Fin de cycle. Allez, trouvez ça plutôt correct et passez à autre chose. Pour le... c'est radical comme conseil. Pour les Verseaux, du coup, les petits Verseaux, qu'est-ce qu'ils ont? Le diable, c'est le moment de vous détacher et de repartir beaucoup plus léger. Il y a un système, voilà, toujours de réflexion. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi vous avez l'impression d'être attaché? Est-ce que vous êtes vraiment attaché? C'est pas parce que vous avez l'impression de l'être que vous l'êtes tout à fait. Réfléchissez-y, c'est le moment. Ça pourrait faire partie de vos bonnes intentions de ce jeudi 10. On va aller voir un conseil pour les cancers. Cancer. Qu'avons-nous pour les cancers? La justice et la 6 d'épée. Voyez la vérité en face. Faites en conséquence et prenez le large sur une crise mentale. C'est le moment d'évacuer.
peut-être des angoisses, peut-être des crises mentales, peut-être des disputes, peut-être des choses qui ne menaient à rien. Demandez aussi un juste retour des choses par rapport à ça. Voyez la situation telle qu'elle est, claire, nette et précise, et prenez le large. Quittez vraiment un système de prise de tête pour vous les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour cette... wow, beaucoup trop de cartes pour les scorpions qui ont besoin de beaucoup de conseils aujourd'hui. On met une, ça nous suffira. 2 à la limite. As de denier, ben oui, du coup, vous ne nous apprenez pas grand-chose. As de denier, acceptez ce nouveau départ. Vous pourriez vraiment matérialiser quelque chose d'important. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Cette fois-ci, lancez-vous, captez vos... Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Allez vers là où votre cœur vous porte, vous mène, vous chante d'aller. Et ça pourrait devenir quelque chose que vous pourriez ressentir physiquement. Et ça pourrait être intéressant. On va aller voir le conseil pour les poissons. Poissons. As de coupe. Repartez sur votre nouveau projet, vos nouveaux désirs, votre nouvelle envie, nouveau départ pour vous. C'est parti. Envisagez de repartir pur et innocent sur la question. Soyez frais, soyez... C'est comme ça que je la ressens en fait. Redevenez comme un petit enfant qui vient de naître sur ce nouveau départ, sur les nouveaux départs que vous engagez. Et allez-y, quoi. Allez-y. Engagez cet as de coupe. Il déborde, il est là, il est prêt. On va voir un conseil pour les taureaux. Taureau. Qu'avons-nous pour les taureaux pour ce 10? Hop là, là voilà. La 2 de coupe. Alors, ça a sauté. Alors, soyez en passant. La 2 de coupe des taureaux a sauté sur l'as de coupe des poissons. Donc, peut-être qu'il y a des trucs qui se passent entre certains taureaux et certains poissons. Mais donc, la 2 de coupe qu'on a là matériellement, concrètement dans votre vie. Là, il est vraiment question de vous concentrer sur vos relations amoureuses, la personne que vous aimez. C'est peut-être ça que vous allez pouvoir engager. De nouvelles intentions par rapport à vos relations amoureuses ou avec la personne que vous aimez. Concentrez-vous là-dessus. Je pense que ça c'est important finalement, plus que tout le reste pour vous aujourd'hui et peut-être pour ce nouveau cycle lunaire. On va aller voir le conseil pour les vierges. Pour cette nouvelle lune, vous avez la reine de denier. Continuez à prendre soin de vous. Faites des choses pratiques. Mettez-vous en pratique. Reine de coupe, reine de denier. Vous êtes capable de gérer vos émotions, de ressentir les émotions qui se passent en vous, mais d'en faire quelque chose. Reine de denier, elle fait concrètement, matériellement, dans sa vie des choses pour ça. Peut-être avez-vous une nouvelle opportunité de faire des choses pour vous, pour votre bien-être ou pour les gens que vous aimez. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous en pratique, les vierges. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Vous avez l'as d'épée, nouveau départ. Voilà, vous aussi. Beaucoup d'as aujourd'hui, évidemment, du coup. Lancez-vous, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelles envies, nouvelles visions. Faites naître cet as, il est là, il est prêt à sortir. C'est parti, lancez-vous. C'est parti. On va finir par 2 cartes aujourd'hui. La petite carte d'inspiration. Et puis, je vais vous faire quand même, comme c'est la nouvelle lune, une petite carte d'exercice pour que vous puissiez travailler un petit peu la question. Alors, petite carte d'inspiration pour ce jeudi 10. Nous avons... Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Bien, adhérez. Adhérez, votez pour le pouvoir de l'univers. Et la paix deviendra réelle. Accueillez, acceptez le principe. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu en me disant, oui, la lune, c'est n'importe quoi, tout ça. Mais acceptez qu'on est quand même géré pas mal, qu'on peut ressentir les cycles lunaires, l'air de rien. Il y a des gens qui sont peut-être vraiment en lutte par rapport à ça. Du coup, ça se passe pas trop bien derrière. Acceptez qu'on vous offre là la possibilité de nouvelles intentions. Ça ne vous coûte rien. Si ce n'est de réfléchir et de vous poser en vous-même pour savoir ce que vous voulez engager de nouveau dans votre vie. Et ça pourrait quand même marcher et être intéressant pour vous. Acceptez le pouvoir de l'univers et la paix deviendra réelle. Et le petit exercice que je vous propose pour cette nouvelle lune, c'est miracle, évidemment.
La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Petit exercice associé avec ceci. Le 33, miracle. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie? Que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant, à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui, que vous avez vécu dans toute votre vie? Parce que 5 miracles dans la journée, c'est quand même un peu chaud patate. Quoique, en y réfléchissant, oui. Par exemple, là, j'entends des petits oiseaux qui chantent. Moi, je trouve ça miraculeux. Voilà, le miracle de la vie. Le pouvoir de l'univers. Bon, posez vos belles intentions. Je vous souhaite un excellent nouveau cycle et je vous dis à demain.